Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je m'enfante moi-même dans la sagesse et la maîtrise. N'attendez pas d'être pur. Soyez vrai. Vous, les hommes, vous vous demandez bien souvent pourquoi vous n'arrivez pas à entendre le langage du monde divin. Vous voulez parler avec nous et nous aussi, nous aimerions être dans l'alliance avec vous. Mais nous ne pouvons pas nous approcher de vous. Vous vivez dans un monde que vous avez créé avec des alliances, des associations. Vous appartenez à ces mondes qui ont leur intelligence, leur but, leur maître, et qui ne permettent pas que nous nous approchions de vous. D'ailleurs, nous ne le voulons pas, car nous ne pouvons pas mélanger les mondes. Jamais le monde divin ne viendra dans le monde des hommes. Nous venons pour honorer le Père et nul autre. C'est à l'homme d'être vrai et de s'élever vers le monde divin en nous ouvrant les portes. Alors, rien ne s'opposera à ce qu'il y ait une alliance et un dialogue. Si vous ne vous conformez pas au commandement du Père, ne vous élevez pas vers nous et n'ouvrez pas les portes. Nous ne nous approcherons pas de vous et de votre monde. Ce n'est pas que nous ne vous aimons pas, c'est parce que vous n'appliquez pas ce que vous dites ou pensez. Vous appelez la lumière, mais dans votre vie, vous agissez à l'opposé de tout ce que vous croyez être vrai, de ce que vous aimez. Vous n'êtes pas stable. Vous êtes empli par la peur, le doute, la contradiction
vous vous entourez d'un monde qui n'est pas conforme à celui de la lumière, alors les mondes supérieurs ne peuvent s'approcher de vous, car il y a une incompatibilité vibratoire. Ce n'est pas que vous soyez impur, car il n'est pas demandé à l'homme d'être pur dans le sens où vous l'entendez. Il lui est demandé d'être simplement vrai. Si la pureté était un critère de sélection, alors aucun homme ne pourrait s'approcher du monde divin. Soyez vrai. Si vous pensez quelque chose, alors faites-le. Si vous n'êtes pas capable d'être fidèle à ce que vous croyez être vrai, dites-le tout simplement et ne vous cachez pas derrière des masques et des mensonges. Nous demandons simplement la vérité, car c'est elle qui vous libérera de tous ces mondes faux qui vous entourent et vous enchaînent. Vous vous excusez, disant que vous êtes perdu, que ce n'est pas de votre faute. Vous êtes très fort pour trouver des justifications afin de masquer votre faiblesse, votre manque de conscience et d'engagement. Vous protégez en fait un monde que vous cherchez à sauvegarder. La majorité d'entre vous est sûrement inconsciente de tous ces mondes et de ce qui vit à travers vous, à votre insu. Mais cela ne peut être pris en compte, car le monde divin envoie des maîtres et une tradition pour vous aider. La façon dont vous les accueillez montre qui vous êtes réellement. Si vous voulez qu'il y ait un langage, une alliance, observez vos pensées, vos sentiments, votre volonté, vos actes, et mettez de la cohérence, de la clarté, de la conscience dans vos vies. Soyez vrais. Purifiez vos relations avec les animaux, avec les plantes, la terre et la mer. N'acceptez pas ce qui n'est pas digne de la lumière. Ne fermez pas les yeux quand cela vous arrange, mais soyez vivant et allez jusqu'au bout de vos pensées les plus belles.
les plus nobles, les plus vrais. N'éteignez pas la lumière lorsqu'elle vous dérange, car elle est un être vivant. Et si vous l'aimez, vous devez l'accepter telle qu'elle est, sans la déformer ou lui faire dire ce que vous avez envie d'entendre. N'appelez pas la lumière pour vous endormir, mais pour vous éveiller et être vrai dans vos perceptions et vos actions. Si vous ouvrez les yeux pour que la lumière vous éclaire, reconnaissez qu'il y a en vous des pensées et des actes qui ne sont pas dignes de la lumière ni de l'homme. Reconnaissez-le tout simplement dans votre pensée, votre cœur, et fortifiez-vous pour trouver un autre chemin, une autre façon de vivre. Ne dites pas que ce n'est pas votre faute, que vous n'y pouvez rien, que vous n'êtes pas responsable, que ce n'est pas vous qui faites cela, tout en cautionnant ces mondes par votre participation passive. Ne soyez pas passif dans votre vie. Soyez actif et allumez la flamme de l'ange de la maîtrise sur ma menorah. L'homme est inconscient de tous ces liens magiques qui vivent autour de lui et en lui. Et quand il va vers les mondes subtils pour essayer de parler avec eux, même s'il a un cœur sincère, les mondes supérieurs perçoivent ce qui vit et agit autour de lui, ce qui est réel. Il ne voit pas ce qui est fabriqué par l'homme, inventé, et qui ressemble plus à une grande confusion, une incohérence, une maladie. Vous devez réellement apprendre à vous recréer, à vous reconstruire avec pour fondement la vérité et la simplicité. L'homme ne doit pas nécessairement être parfait, mais vrai au sein de sa tradition. C'est la clé qui ouvre la porte. S'il reconnaît une pensée comme étant une vérité, il doit vivre conformément à cette pensée. Il vaut mieux ne pas porter de telles pensées que d'en avoir sans les incarner. Celui
qui parle de la paix, tout en faisant la guerre à tous les mondes, n'est pas cohérent. Le monde divin ne peut supporter une telle incohérence et une telle bêtise. Nous comprenons que le monde de l'homme est difficile et bien complexe, mais nous vous avons envoyé la tradition de la lumière et personne ne peut empêcher un homme de bonne volonté de s'unir avec un ange et de porter une vertu divine dans sa vie. Seul l'homme fait le choix d'accepter ou de refuser l'enseignement et la tradition du Père. C'est lui qui décide ce qu'il veut porter dans sa vie. Et cette décision doit être consciente. Que ce soit difficile ou pas, c'est l'homme qui crée son monde. Il doit accepter les conséquences de ses orientations, de ses actes et de ses créations. Il doit agir pour redresser la situation. Ce n'est la faute de personne et en même temps, c'est la faute de tout le monde. Il ne sert à rien de se lamenter. Il faut plutôt se retrousser les manches et agir pour ouvrir un autre chemin. Si aujourd'hui les hommes ne s'éveillent pas et n'acceptent pas la ronde des archanges et la bénédiction de vivre avec un ange, de porter une vertu divine dans leur vie, alors le monde divin n'existera plus pour eux. Il sera un concept mort et disparaîtra de la vie des hommes et de la terre. Père Michael, comment faire pour vivre dans la vérité en étant conforme à la grande sagesse? Car ta parole n'est pas entendue dans le monde des hommes. Et il y a un décalage de plus en plus grand. Vous devez vous structurer et vous organiser pour devenir un véritable organisme vivant, portant ensemble la lumière sur la terre. Tout a été donné à la nation essénienne pour réaliser cette mission, cette grande œuvre. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas digne de ce trésor et de cette confiance, alors
personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous croyez en la beauté et en la grandeur de la sagesse du monde divin, appliquez-la en vous organisant pour donner un corps collectif et universel à cette sagesse. Ainsi, elle existera et pourra agir, parler et prendre part aux grandes décisions de votre monde. La parole d'un monde supérieur se fera entendre. N'attendez pas d'être pur. Soyez vrai et agissez maintenant en vous unissant et en vous organisant pour donner la victoire à ce qui est plus grand que vous. Si vous ne croyez pas en la sagesse divine, il est tout à fait légitime de ne pas agir pour elle et de vivre dans votre monde. Mais dans ce cas, ne demandez pas à un monde supérieur de venir arranger votre vie pour pouvoir continuer à vivre dans le mensonge, l'esclavage et les illusions. Soyez conforme à ce que vous pensez. Si vous croyez à la lumière, soutenez-la activement à travers des actes, des dons et des œuvres. Ne pensez pas que vous êtes insignifiant et ne pouvez pas aider, car c'est faux. Le plus petit soutien, le plus petit don sont les bienvenus, car aujourd'hui, la lumière a besoin d'aide pour continuer à vivre dans le monde des hommes. Tous les derniers envoyés du Père ont été persécutés, pourchassés et exterminés. Alors, organisez-vous puissamment pour protéger la lumière et montrer qu'elle est importante dans vos vies, qu'elle est une priorité pour vous. Donnez ce que vous avez, ce que vous pouvez, pour que la lumière soit dans la victoire à travers la nation essénienne. Cette nation est l'ancrage tellement attendu qui permettra à la lumière de rayonner et de toucher tous les êtres dans la pureté et la vérité. Si vous le voyez, qu'aucun doute ne vous freine, qu'aucune confusion ne vous empêche d'être fidèle et vrai.
même dans le plus petit don de soi. Soyez vrai, et rien ne pourra s'opposer à vous. Vous êtes porteur de la vie, et c'est à vous de choisir votre vie. Aujourd'hui, il vous semble peut-être difficile de choisir la nation essénienne ou tout simplement de changer afin d'assumer ce que vous portez au plus profond de vous. Mais viendra un temps où cela sera naturel, car d'autres auront ouvert la route. Soyez de cela, ou aidez, soutenez ceux qui œuvrent et donnent ce qu'ils ont pour la victoire de la sagesse divine sur la terre. Prenez soin de la flamme en vous, car lorsqu'elle est honorée, tout se transforme dans l'homme et il devient plus facile de marcher sur le chemin de la grandeur et de la lumière. Si vous ne prenez pas soin de la flamme et du culte du feu, c'est la lumière extérieure qui dirigera votre vie, celle qui éteint toutes les lumières. Vous serez isolé de tout, perdu, n'aurez plus aucun ami dans votre vie, ni dans aucun monde.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous
passez par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Une voix au cœur, sans passer par moi. Le Père et moi,
sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mer, la universelle, pour toi la mer, la